Gloire à Jésus. Et demain, nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Timothée 4, versets 4 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Te tourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Seigneur, merci. Bénis, sanctifie encore ta parole et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Je vous salue, bien-aimés, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous avais dit que j'allais enseigner sur la guérison. Donc aujourd'hui, mon enseignement est porté sur la guérison. Ça se fera en plusieurs chapitres. La première partie, les obstacles de la guérison. La deuxième partie, la conduite à tenir pour recevoir la guérison. La troisième partie, la guérison par les actions prophétiques. La quatrième et dernière partie, les actions et les actes que l'on pose pour recevoir la guérison. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la première partie, c'est-à-dire les obstacles de la guérison. Mais avant de vous enseigner, j'ouvre une parenthèse. Hier, j'étais là et je regardais les messages dans mes commentaires que je recevais. Et un groupe d'arnaqueurs se faisant passer pour Eudoxie Yahoo m'a envoyé un message. Ils m'ont dit qu'ils voulaient m'aider financièrement. Je devais appeler Eudoxie Yahoo. Après avoir prié, j'ai envoyé un message sur le numéro en disant que Dieu vous bénisse. Et j'ai envoyé mon numéro par message. Quelques minutes après, je reçois un appel et ce numéro me dit qu'il est le gestionnaire d'Eudoxie Yahoo et que Eudoxie lui aurait dit de m'envoyer 700 000 comme soutien à l'œuvre de Dieu et qu'il avait des problèmes de retrait et que je devais envoyer 25 000 pour qu'il fasse le retrait pour me faire le dépôt. Et je lui ai répondu que le Seigneur t'accorde miséricorde au dernier jour. Je veux parler à quelqu'un. Je voudrais parler à quelqu'un qui arnaque de changer de vie. Et s'il y a des arnaqueurs en Côte d'Ivoire ou que ce soit ailleurs, qui ne considèrent pas les oints de Dieu, moi je leur dis en tant qu'apôtre, je ne me suis pas levé un matin pour commencer à parler de Jésus. Je n'ai pas ramassé mon appel. En un mot, vous n'avez pas lu dans les Écritures, le soldat romain au poteau de la croix, pourquoi fléchit-il genou devant Jésus? Vous n'avez pas lu encore dans la Bible ce qui est arrivé à Bar-Jésus quand il conteste avec Paul. Vous n'avez pas lu dans les Écritures, dans le jardin de Gethsémane, quand il dit c'est moi. Qui est resté debout sur terre? Qui? Ne savez-vous pas qu'il y a un don du ministère qui s'appelle le don de la parole de puissance, dont certains prophètes dans la Bible ont fait preuve? Élie sur la montagne face au chef des cinquantenaires. Jésus maudit le figuier, il sèche à l'instant même. Je prie pour qu'il n'y ait pas de jugement. Ma volonté est que vous changez et que vous ayez la crainte de celui pour qui je prêche. Que j'aime jusqu'à tout donner, jusqu'à devenir misérable à vos yeux, mais riche en la foi en Jésus-Christ mon Sauveur. Mais vous ne changerez pas, puisque vous n'avez pas la crainte des choses de Dieu. Vous verrez le Seigneur à l'œuvre, parole d'apôtre. Bref, revenons à notre enseignement. Les obstacles de la guérison. Petit a, les rancunes font obstacle à la guérison. Je vous donne un exemple. Pour un cas que j'ai prié, j'étais allé à Agboville. On m'avait invité à une veillée de prière à Agboville. Une femme est venue vers moi pour me demander de prier pour elle parce qu'elle était malade. Elle était atteinte d'insuffisance rénale. Elle me disait qu'elle ne faisait que dialyser et qu'elle n'avait plus d'argent pour payer les soins. J'ai accepté de prier pour elle. J'ai imposé mes deux mains sur sa hanche, j'ai fléchi genou et j'ai demandé au Seigneur pour sa vie. J'ai prié pour sa guérison totale. Je ne sentais pas la guérison venir en elle. J'ai ensuite prié à nouveau et c'était pareil. Je me suis levé, j'ai demandé à la dame si elle avait un problème avec quelqu'un auparavant et qu'elle avait toujours le mal. Elle m'a répondu oui. Je lui ai dit de laisser tomber sur le champ car cela fait obstacle à sa guérison. La dame a commencé à pleurer et je lui ai dit, madame, c'est fini. Jésus te guérit aujourd'hui. Je me suis prosterné à nouveau. J'ai imposé les deux mains sur sa hanche. J'ai dit merci Seigneur pour cette révélation. Car s'il a révélé, c'est qu'il va la guérir. J'ai prié pour sa guérison. La dame a été guérie. Vous voyez bien aimé, si je n'ai pas été enseigné sur la guérison, la dame n'aurait pas eu la guérison. C'est pourquoi je vous enseigne à mon tour. En petit b, la méchanceté. Bien aimé, comprenez bien ceci. Vous ne pourrez être méchant et recevoir la guérison. En petit c, le péché. C'est la vérité que je vous enseigne. Vous ne pouvez vivre dans le péché et recevoir la guérison.
Petit d, la négligence des hommes de Dieu. La Bible dit, celui qui aura donné un verre d'eau à un plus petit en mon nom, c'est à moi qu'il l'aura donné. Bien-aimés, je voudrais que vous fassiez cette prière avec moi. Je vous demande de répéter cette prière avec moi. Je ne vous garantis pas la guérison en ligne, parce que c'est le Seigneur qui guérit. Je crois que par votre foi, vous guérirez. Seigneur Jésus, toi qui connais le cœur pour garder les rancunes, je les laisse aujourd'hui à cause de ta parole, Seigneur. Je reconnais que j'ai été méchant. Je laisse tomber la méchanceté à cause de ta parole. Je reconnais mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, afin que je puisse recevoir la guérison. J'ai négligé les hommes de Dieu. Je ne les ai pas considérés. Maintenant, à cause de ta parole, donne-moi la guérison dans le nom de Jésus de Nazareth. Vous répondez Amen. Dans la prochaine vidéo, j'enseignerai sur la deuxième partie, la conduite à tenir pour recevoir la guérison. Je vous demande, je n'ai plus besoin de vous demander de vous abonner, car vous aimez le Seigneur et vous m'avez démontré en vous abonnant pour suivre mes enseignements et les partager, afin que tous parviennent à la connaissance pour recevoir la guérison de ma part. Je vous bénis, je vous ai déjà béni et je vous bénis encore. Apôtre Paul Kouassi du ministère de l'Apôtre des Nations pour le Royaume des Cieux, situé à Daloa, précisément à Bonoufla. Contact 05 54 05 50 34 07 57 33 11 03.